Pour cette nouvelle saison, que diriez-vous d'une balade au cœur de la nature avec la tête dans la cime des pins et les pieds dans l'eau d'un lac? Nous retrouvons José, cet entrepreneur forestier du sud Gironde, situé entre Mios et Ostens. Je ne m'attendais pas à être au cœur de l'action aussi vite. C'est très impressionnant, ce terrain comme ça sur lequel tu travailles et puis surtout cette machine. Écoute, le terrain, oui, mais tout à l'heure, je t'emmènerai sur un endroit qui sera un peu plus calme, du côté d'Ostens. Eh ben, je suis preneur. Si tu me parlais un peu de cette grosse pince là que je vois, elle sert à quoi? Elle permet d'extraire des souches pour produire de la biomasse, pour alimenter des chaudières, pour produire de l'électricité. Donc on est sur de l'énergie verte. Mais c'est formidable. N'est-ce pas? Tu as commencé en tant que bûcheron si je ne me trompe pas. C'était il y a longtemps. Ouais. Ouais. Tes bras s'en souviennent. N'est-ce pas? Et ensuite, comment ça s'est passé? J'ai commencé donc pendant pas mal d'années, plus d'une vingtaine d'années à la tronçonneuse. Et vu la difficulté de la profession, qui est très physique, j'ai décidé à l'époque de passer à la mécanisation. Et la mécanisation, elle a commencé par l'acquisition d'une récolteuse de bois, qui était la toute première d'ailleurs de ce type-là en Aquitaine. Et c'était en août 99. D'accord. Juste avant la tempête. Voilà. Tombé pile poil. Et c'est arrivé à point nommé, exactement. Et au niveau de la plantation, comment ça se passe? Mais je vais te surprendre, mais en fait, tu sais qu'on plante plus d'arbres que l'on en récolte. Un arbre jeune produit plus d'oxygène qu'un vieil arbre. Donc c'est un cycle que l'on fait sur 30 et quelques années, mais c'est un éternel recommencement, la forêt en Aquitaine. Puisqu'on parle de forêt, eh bien je t'emmène, on va se promener. Bah, écoute, je te suis moi. Alors José, là on se trouve dans un endroit que tu affectionnes particulièrement, et c'est magnifique. Ça représente quoi pour toi ce lieu? Alors ce lieu, pour moi, ça représente plusieurs choses. Une, c'est là où, dès que j'ai un moment, je m'arrête parce que je viens ici, j'ai l'impression que je viens me ressourcer quelque part. Parce que je fais beaucoup de voitures et de temps en temps, je m'arrête pour marcher un petit peu parce qu'il faut faire un petit peu d'exercice. Faut se dégourdir les jambes. Faut se dégourdir les jambes déjà d'une part. Et puis surtout, écoute, t'entends les oiseaux, c'est calme et ça me permet de réfléchir, d'analyser tout un tas de choses que je peux avoir dans ma tête et d'essayer d'avancer. Ou faire le vide, finalement. Faire le vide, finalement. Lâcher prise. Exactement, lâcher prise. Je comprends tout à fait, hein. C'est vrai que c'est très reposant. Alors, chose atypique, j'aperçois un calvaire en plein milieu de la forêt. Pour moi, c'est une certaine symbolique, parce que je suis arrivé du Portugal, plus particulièrement de l'île de Madère en 70. Nous avons traversé l'Espagne, c'était du temps de la dictature, tout ça, et on se faisait tirer dessus, à l'époque, par la Guardia Civile, et je me souviens encore du bruit des balles qui nous passaient au-dessus de la tête. Et donc, on avait une quête, c'est d'arriver à une zone où on allait se sentir en sécurité. Une zone de paix. Zone de paix. De sérénité. On a fini par arriver dans les Landes et ce calvaire symbolise vraiment ce côté sérénité que l'on peut avoir et ça inspire la sécurité. Voilà. Ça rajoute une symbolique sur ce lieu que tu affectionnes. C'est incroyable. Exactement. José, tu es aussi investi au sein du Crédit Agricole. J'ai été élu administrateur en 2008 à la caisse locale de Pessac. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le conseil d'administration a validé certains projets. Le Crédit Agricole a participé à l'acquisition d'un voilier qui a permis à des personnes à mobilité réduite de pouvoir naviguer dans un club de voile. Super. D'une part. Et d'autre part, notre projet, ça a été la décoration de 2 chambres d'hôpital à l'hôpital des enfants à Bordeaux, qui ont été vraiment prévues pour les enfants qui restaient en long séjour. Et pourquoi justement ces actions pour toi, elles comptent? Parce que ce sont des choses que l'on ne pourrait pas faire à titre individuel. C'est impossible et je pense qu'au niveau d'une banque, je trouve que c'est une démarche qui est relativement intéressante et qui reflète l'esprit mutualiste du Crédit Agricole. Et puis il y a l'effet dynamique du groupe, c'est ça? Tout à fait. Collectif. Le collectif, exactement. L'union fait la force. En tout cas, c'est vraiment un magnifique endroit, ce lac d'Ostens. Je valide et en plus, je t'ai amené mon objet fétiche. Une pigne de pain. Une pigne de pain ou une pigne ou une pomme de pain, comme tu veux. On peut dire les deux, ouais. Et pour moi, c'est un objet qui est symbolique, parce que pour moi, ça représente le cycle de la vie. Tu vois, ça produit la graine et ça finit par le fruit. Et donc, pour moi, c'est un cycle d'éternel recommencement, parce que pour moi, la vie, c'est un mouvement.
Et puis ce fruit-là, tu le connais si bien. Bah, il m'a accompagné toute ma vie. Voilà. Ça va, José, t'as le pied marin? Bah écoute, je m'appelle José Sardigne. Donc, Bon, on peut commencer par pédaler dans le bon sens. déjà, allez, Allez, zou. zoom.